Le Feng Shui tibétain propose une version simplifiée du Feng Shui, comme on l'a vu, mais en allégeant sa structure, il a laissé de côté un élément essentiel, c'est le thème des étoiles volantes. Dans cette vidéo, nous allons rentrer dans cette école des étoiles volantes et comprendre ce qu'elle révèle et qu'aucune approche simplifiée ne peut montrer. Tout d'abord, qu'est-ce que l'école des étoiles volantes? Eh bien, c'est une branche du Feng Shui traditionnel que l'on peut comparer à un thème astral d'une maison. De la même façon que notre thème de naissance dépend de la position des planètes au moment où nous naissons, eh bien, les étoiles volantes vont décrire les influences énergétiques présentes dans un lieu de vie au moment de sa construction. Alors comment cela se traduit-il concrètement dans l'étude d'une maison? Je vais vous montrer ici un cas très concret. Il s'agit d'une maison dans laquelle les habitants vivent des conflits relationnels récurrents. Comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, lorsqu'un lieu de vie porte une énergie de blocage, eh bien, le déséquilibre provient généralement de plusieurs facteurs concordants. Et ici, la problématique, elle a été identifiée dans l'environnement extérieur, dans la forme du plan, dans les directions personnelles et également dans l'équilibre émotionnel du lieu. Alors nous allons voir comment la lecture des étoiles volantes vient confirmer cette dynamique de conflit dans cette maison. Cette grille, calculée à partir de l'année de construction et de l'orientation réelle de la maison, va nous donner une carte énergétique précise du lieu. Vous voyez ici que chaque secteur porte une combinaison d'étoiles qui, en résonance avec les habitants, peut se manifester d'une façon favorable ou au contraire beaucoup plus délicate. Par exemple, la combinaison 3-5 peut apporter du dynamisme, mais c'est une configuration qui est plutôt sensible et qui va également générer des tensions, des disputes ou de la colère, ce qui dans ce cas précis renforce déjà un terrain conflictuel identifié précédemment. Au-delà des corrections techniques proposées par le Feng Shui, cette énergie va inviter également les habitants à développer davantage de sagesse et de compassion l'un pour l'autre. Autre exemple, la combinaison 1-7 qui peut favoriser une excellente communication lorsque les habitants sont dans un état d'apaisement intérieur, mais dans un climat d'opposition, ce qui semble être le cas ici, elle peut amplifier la dualité et créer des échanges conflictuels. Alors pourquoi les étoiles volantes sont tellement importantes? Eh bien, dans cette maison, les conflits, comme nous l'avons vu, ont été mis en évidence par l'environnement extérieur, par l'école de la boussole, par l'école des 8 maisons, mais aussi par l'influence des émotions sur le lieu. Et la grille des étoiles volantes révèle ici un système énergétique qui vient amplifier ces tensions. Autrement dit, même si l'on corrige la structure du plan, eh bien, ces influences vont continuer d'agir si elles ne sont pas prises en considération. Et c'est précisément là que les approches simplifiées montrent leurs limites. En laissant de côté les outils techniques comme les étoiles volantes, eh bien, on va perdre une compréhension globale de l'histoire énergétique d'un lieu et donc une partie de son potentiel de transformation. Alors, vous l'avez bien compris, une maison ne se résume pas à sa forme ou à son orientation, elle porte une empreinte énergétique qui est liée au moment de sa naissance et c'est aussi ça qui donne de la profondeur au Feng Shui. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment pratiquer un Feng Shui ancré, concret et libéré des superstitions. Si cette vidéo vous a éclairé, alors pensez à vous abonner et à liker. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, votre maison vous parle, alors apprenez à l'écouter. Merci, à très bientôt.